De formation, j'ai fait mes études au lycée d'Oran et puis mes études de médecine à Alger. J'ai été l'assistant du grand patron de l'époque qui était le professeur Lebon, qui était un grand hépatologue de tout le bassin méditerranéen. Et je suis gastro-entérologue de formation. Mais très vite, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester dans une discipline, c'est pas possible. Parce que, ou alors on soigne le malade à 4 ou 5 médecins qui s'ignorent totalement, c'est du dépeçage, c'est plus de la. Et puis j'ai été formé par un médecin de quartier d'Oran qui était très connu à Oran, les clients l'appelaient le marabout, c'était le docteur Cotte. Et qui m'avait soigné quand j'étais petit. Et alors quand je ratais un malade, il finissait chez Cotte. Et Cotte lui disait, allez dire au docteur Bacchès que le docteur Cotte vous a guéri. Alors au 7e ou 8e, j'ai hissé de l'arbre blanc. Je m'aperçois que j'ai tout à apprendre, il m'a formé pendant des années. Et notre métier a ceci de merveilleux, c'est que, à condition de ne pas se satisfaire d'un diagnostic qui est souvent faux, de bien rester dans la réalité, on apprend toute sa vie. Chaque malade est un nouvel enseignement. Alors j'ai hérité de mon père un esprit extrêmement curieux et tout m'intéresse dans la médecine. Dès que je trouve quelque chose qui marche, je fonce pour savoir ce qui se passe. Ce qui fait que Cotte m'a amené à l'homéopathie, Cotte m'a amené à l'acupuncture. Et puis un jour, je faisais du golf à Vichy, je me suis coincé des doigts de pied jusqu'aux oreilles. On m'a amené chez un manipulateur vertébral qui m'a remis d'aplomb. Je lui ai dit, vous avez fait une erreur parce que maintenant tous les matins je vais venir chez vous pour apprendre comment on fait, ce qui fait que je fais de la manipulation vertébrale. Et j'espère que encore j'ai quelques années où je vais apprendre d'autres choses. Je crois qu'il faut former des petits groupes et repartir. Je leur dis, vous savez, les États-Unis, vous les admirez beaucoup, mais ils ont une Far West pendant. Où les trucs se réglaient à coups de revolver, on n'en est pas là, on n'a jamais été là. Alors il y a dans ce pays, justement parce que les gens ont souffert, il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, les vrais maintenant. Hein. Ils sont plus bourrés. Vous ne trouvez pas qu'il y a des. Pour les jeunes? Pour les jeunes, Oui. il y en a qui commencent à se poser des véritables questions. Véritables questions, oui. Et c'est ça qui est important. Oui. Les gens commencent à prendre conscience. Oui, oui. Jusque-là, ils étaient bourrés de. Alors il y a un phénomène curieux, c'est qu'en Algérie, ils prennent conscience, et en France, ils deviennent abrutis complètement par le. Je ne peux plus avoir une discussion avec mes amis en France. Ils sont abrutis par la télévision, par des désinformations complètes. Sur l'Algérie. Sur l'Algérie et sur tout le reste. Ouais. La parabole, ça s'est branché sur la parabole? Non. Ah, t'as pas. J'ai une télévision, mais j'ai pas d'antenne. Nous passons les films que nous faisons entre copains. Que dans un pays où tout est sclérosé. Et saturé. Saturé. Et saturé. Ici, il y a tout à faire. Oui. Je peux vous raconter une petite histoire? Bien sûr. Moi, mon père était une mentalité de pionnier et il avait raison 20 ans trop tôt. Alors, on l'insultait, on l'envoyait se faire foutre. Et moi, j'ai un peu cette mentalité. J'ai amassé le chaos. En ce sens, le chaos est souvent considéré comme un truc négatif. C'est pas vrai, c'est du chaos que naît l'ordre. Et je crois que dans le chaos, on peut arriver à trouver des ordres différents. Je vous donne un exemple, qui est un travail d'ici. Je considère que la médecine occidentale n'est absolument pas faite pour le pays du tiers-monde. Tous les points de vue, c'est une conception fausse, ça coûte cher, c'est pas. Et nous avons mis au point ici, à l'heure actuelle, on ne sait plus faire un diagnostic d'insuffisance hépatique parce qu'ils ne savent plus le faire en clinique. Et les tests de laboratoire ne sont pas valables. C'est-à-dire que l'insuffisance hépatique, je crois qu'elle est en train de. Non, c'est bon. Et ne monte plus. Et j'ai mis au point un test de durée, c'est-à-dire qu'on fait boire de l'eau à un malade, on mesure comment il. Je ne sais pas si je l'ai fait Ah, faire. je l'ai fait, oui. Si je ne l'ai pas fait faire, Non, vous avez dû bien. le faire certainement. Mais moi, après, je me suis arrêté de fumer, j'ai plus On besoin de faire on le test, m'appelle pas c'est Madame très- Pipi, mais l'homme Pipi. Je trouve qu'il vaut mieux faire pisser les gens que les faire chier, vous ne trouvez pas? Comme système. Alors, voilà un des exemples que nous avons fait. J'ai eu à soigner un instituteur qui est l'instituteur comme je l'avais,
le bas du cul, souriant, connaissant ses élèves, sympa, et j'avais dit, est-ce que vous aimeriez faire une expérience? C'était quoi d'ici? Il m'a dit oui, j'ai dit on va essayer de tester le foie de votre classe, vous avez 30 élèves, 35 élèves. Alors vous allez leur faire un cours sur les volumes, les mesures des volumes, le centimètre cube, le litre, le truc, etc. La duresse consiste à boire une quantité d'eau et de mesurer toutes les demi-heures la quantité. Alors vous allez leur faire un cours sur le volume, vous allez leur faire un cours sur la règle de 3, parce que la quantité d'eau à boire dépend du poids. Alors par rapport à la quantité, ils feront une règle de 3 pour voir combien ils boivent selon le poids, s'ils pèsent 20, 25 ou 30 kg. Et puis vous allez, test pratique, ils vont faire la duresse. C'est-à-dire ils vont chercher un verre gradué, ils vont faire. Alors la classe ça a été une réussite, il y a les 3/4 qui ont réussi, et on a dépisté 10 gosses qui avaient une insuffisance hépatique importante dans la classe. Alors ça, je ne peux pas le faire en France. Et il y a des tas de choses qu'on fait comme ça. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime mieux le chaos. On a beaucoup plus de possibilités. Mon ami mathématicien est tout à fait d'accord avec moi. Il est en train de refaire tout un groupe de mathématiques dans cette ambiance, vous voyez, où on crée, quoi. Que de se dire, tu vas tomber, tu as tel âge, dans 40 ans tu auras telle retraite, tu auras tel truc, tu auras tel poste, c'est totalement sans intérêt, c'est stérilisant. D'ailleurs, en ce moment en France, ils sont paniqués parce que la recherche française est en train de devenir la dernière du monde, à cause de ces mentalités. C'est vrai. Là, un exemple de chaos vécu. C'est ceux qui n'avaient pas réussi, on leur a expliqué. Tout pris avec, ouais. Vous voyez l'ambiance, en rigolant et en aboutissant à des trucs pratiques. Oui.